Suite au reportage de France Télévisions, envoyé spécial, émission présentée par Evelyne Lucet, je voudrais préciser que, oui, le sectarisme existe parmi nos assemblées chrétiennes évangéliques. L'émission Reportage dit vrai. Certaines missions évangéliques interdisent les frères et sœurs en Christ de prendre la Sainte Seine, l'Eucharistie, sous prétexte qu'ils sont fumeurs. Mais quand on vient à la table de Christ prendre la Seine, c'est après avoir reçu l'appel, l'invitation de la part de Jésus-Christ Dieu, lui-même. Mais des serviteurs, voire des pasteurs petits dictateurs du dimanche, s'autorisent le droit de refuser à ceux-là même qui ont reçu et qui ont été invités par la plus haute autorité. Ils vont même à leur interdire de prier debout à haute voix. Dans certains cas, ils interdisent ceux de leur assemblée de se marier avec des frères et sœurs d'assemblées différentes que la leur. Ils interdisent les pasteurs des autres assemblées de venir prêcher chez eux. Ils interdisent les sœurs de se mélanger avec les frères, voire même de se parler ensemble, malgré que Paul, en Galates, nous dit « Il n'y a plus ni homme ni femme dans l'Église de Christ ». Ils chassent et bannissent tous les pasteurs de leur mission qui enseignent selon la Sainte Bible, plutôt que par leur tradition. Et petite dictature de leurs faux dirigeants qui n'ont aucune autorité réelle et légale devant Christ. Ils interdisent aux frères et sœurs d'aller visiter les autres frères et sœurs des diverses assemblées christiques qui font notre si belle Église en Christ sur terre. Tout cela est vrai et bien triste, mais reste rare et isolé. Des crimes certes, mais commis par des faux frères et sœurs qui se croient chrétiens nés de nouveau, mais qui sont en réalité des loups ravisseurs, qui ne font de mal qu'à eux-mêmes, car Jésus reconnaîtra les siens, il saura les récompenser, et chassera les autres. Quelle que soit l'assemblée christique, il y aura toujours des frères qui commettront des impairs, dans le dos de leur pasteur. Je constate souvent qu'il y a l'enseignement du pasteur et la vision des frères, qui est parfois différente. Ils écoutent la prédication, oh ça oui, mais agissent différemment. Je précise que chacun est responsable de ses actes et devra y répondre devant Jésus. Si les actes d'un frère est négatif, il se salit. Si les actes d'un frère sont négatifs et que les frères de l'assemblée le suivent, l'assemblée se salit aussi avec lui. Si les actes d'un frère sont négatifs et que les frères de l'assemblée le suivent et que le pasteur est de connivence de par son silence, alors l'assemblée entière est sale et là il y a danger. Le fruit est corrompu et pourri. L'église locale n'est plus représentative de Christ et ne doit plus être appelée assemblée de Dieu. Le sectarisme est dangereux sur un fait bien précis. Il peut s'installer doucement, lentement, sans faire de bruit avec le temps, sans même que l'on s'en aperçoive. L'émission Envoyé spécial nous attaque frontalement. Mais ça, nous avons l'habitude des attaques de l'adversaire. Mais il nous faut voir au-delà de l'attaque. Nous devons y voir l'occasion de nous regarder sur nous-mêmes et de voir quelle image nous donnons à ceux de l'extérieur de nos assemblées. Et il faut bien le dire, notre image semble opaque vue de l'extérieur. On ne peut que paraître une secte pour ceux de ce monde si nous restons en cercle fermé. L'image que nous donnons pour ceux de dehors n'est pas toujours très belle et nous pleurnichons quand on nous traite de secte. Mais à qui la cause? Nous récoltons ce que nous semons. Moi je dis merci à Envoyé spécial de nous réveiller de par ces attaques, afin que nous ouvrions nos églises dans plus de transparence, plus de dialogue sur l'extérieur, et que nous puissions retirer la poussière allergène qui révulse les allergiques de la société moderne à nos assemblées d'amour et de paix christique. Dans nos assemblées, personne n'est obligé de rester. On y vient librement,
on y repart tout aussi librement. L'Église n'est aucunement sectaire, donc aucun danger. Le seul danger est pour les frères qui s'auto-sectarisent par instinct de protection face à la peur d'ouverture sur les autres. Cela retire la grâce et le Saint-Esprit qu'ils ont reçus en eux de la part de Jésus-Christ Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, ouvrons-nous aux autres, montrons à tous que nous ne sommes pas une secte. Chassons les frères sectarismes parmi nos assemblées et commençons la récolte sur l'extérieur. Amen.